Les feux de détresse sont probablement ceux qu'on utilise le plus sans raison valable. On est supposé les utiliser surtout pour les urgences, mais les gens les utilisent souvent pour toutes sortes d'autres raisons. On les allume en pesant sur ce bouton-ci, avec les deux triangles imbriqués. Ici, cette personne attend pour se stationner, donc elle l'indique aux autres derrière avec les feux de détresse. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Certaines personnes recommandent de mettre les feux de détresse quand on se stationne, mais c'est pas nécessairement une bonne idée. On utilise le clignotant pour ça. Sur la plupart des véhicules, les clignotants et les feux de détresse utilisent le même feu, comme on peut voir ici. Donc, si on active les feux de détresse quand on veut stationner, les gens pourraient ne pas comprendre que c'est ce qu'on veut faire. Par exemple, ici, je vois cette personne clignoter vers la droite et je vois cette place de stationnement disponible ici. Donc, je comprends que ce qu'elle veut faire, c'est de se stationner là. Donc, je leur laisse suffisamment de place pour qu'elle puisse effectuer la manœuvre. Par contre, si elle avait actionné ses feux de détresse au lieu du clignotant, j'aurais pu penser qu'elle veut juste s'arrêter pour une raison quelconque et j'aurais pu trop me rapprocher d'elle, ce qui ne lui aurait pas laissé assez de place pour se stationner. Ici, même chose. Je pourrais penser que la personne veut s'arrêter, donc je la contourne. Mais quand la personne commence à reculer pour se stationner, le devant de son véhicule va pointer vers la gauche et on risque une collision. Si la personne met le clignotant à la place, je comprends qu'elle veut se stationner parce qu'il y a une place de stationnement disponible à côté, donc j'attends qu'elle se stationne. Les feux de détresse sont principalement pour les urgences. C'est pourquoi on les appelle feux de détresse. Le stationnement n'est pas une urgence, donc on utilise les clignotants pour se stationner. On a eu une panne mécanique et on n'a pas d'autre choix que d'arrêter sur le bord de la route? OK. On a eu une crevaison? Absolument. Et en passant, c'est toujours une bonne idée de garder une trousse d'urgence dans le véhicule qui comprend des accessoires qui aident à nous rendre plus visibles au cas où on aurait besoin de s'arrêter dans une situation d'urgence comme celle-ci. Triangle routier réfléchissant, cône, fusée éclairante et ainsi de suite. Un gilet réfléchissant est également une bonne idée. À certains endroits, certains de ces accessoires sont obligatoires et on doit les avoir dans le véhicule en tout temps. Mais gardez à l'esprit que c'est pas parce qu'on a des feux de détresse sur nos véhicules qu'on peut tout simplement les allumer et nous arrêter n'importe où. On stationne en double parce qu'on va quelque part pour seulement quelques minutes? Non. On veut aller chercher une bouffe au restaurant, donc on s'arrête dans la zone d'arrêt d'autobus et on met les feux de détresse? Non plus. On ne veut pas mettre d'argent dans le parcomètre parce qu'on ne va rester que quelques minutes? Non. Ça, c'est quelque chose qui va sûrement varier dépendamment de l'endroit où vous conduisez, mais généralement, c'est toléré pour les véhicules de livraison ou de service parce que souvent, ils n'ont pas d'autre choix que de s'arrêter dans des endroits où on n'est pas supposé s'arrêter. Mais pour les véhicules privés, c'est moins toléré. Quant aux phares, la façon dont on les utilise le plus souvent pour communiquer avec les autres, c'est en faisant un appel de phare. Et sur la plupart des véhicules, on le fait en tirant sur le levier qui est à la gauche du volant. Parfois, les gens les utilisent de manière amicale. Comme par exemple, on veut changer de voie, quelqu'un nous fait un appel de phare pour nous indiquer qu'il nous laisse y aller. Des fois, pour nous indiquer qu'il nous donne la priorité. Disons que je veux tourner à gauche ici et que la personne devant a priorité, mais elle me laisse y aller en premier. Parfois, ils les utilisent lorsque les personnes devant sont distraites, ce qui arrive souvent de nos jours avec les téléphones intelligents. Et des fois, c'est pour nous avertir de faire attention à quelque chose devant, généralement la présence d'une opération policière ou d'un accident. Mais faites attention, ce n'est pas permis partout ou ce n'est pas permis dans certaines circonstances. Et les gens les utilisent parfois de façon moins amicale, comme par exemple pour nous dire qu'on roule trop lentement et qu'on devrait se tasser. Ensuite, il y a les feux de freinage qui s'allument automatiquement quand on appuie sur la pédale de frein. En gros, on essaie de ne pas freiner trop tard, de façon à ce que les gens derrière nous aient suffisamment de temps pour réagir. Et finalement, les feux de recul qui s'allument automatiquement quand on met à reculons. Maintenant, disons qu'on est dans une situation comme celle-ci. On veut stationner ici et on doit reculer, mais on ne peut pas reculer tout de suite. Ce qu'on devrait faire tout de suite, par contre, c'est de mettre à reculons pour indiquer aux personnes derrière que ce qu'on veut faire, c'est de nous stationner ici et non pas tourner à droite. Et comme ça, peut-être qu'ils vont comprendre et nous laisser assez de place pour stationner. Ça, c'est juste un exemple. C'est quelque chose que l'on peut faire dans toutes les situations où on veut reculer, mais qu'on doit attendre un peu avant de le faire. Si on conduit une voiture à transmission manuelle et on veut stationner en reculant dans une pente descendante, on pourrait mettre au neutre et reculer en contrôlant notre vitesse uniquement avec la pédale de frein. Et en réalité, c'est plus facile de le faire de cette façon, vu qu'on n'a pas à se soucier du contrôle de l'embrayage. Mais c'est mieux de mettre à reculons, de façon à ce que les feux de recul s'allument
et que les gens derrière comprennent qu'on veut reculer pour stationner. Gardez à l'esprit que si vous voulez utiliser votre propre véhicule à votre examen de conduite, tous ces feux doivent être en bon état de fonctionnement. S'ils ne le sont pas, il y a de très fortes chances que le véhicule soit refusé. Donc assurez-vous de vérifier qu'il fonctionne correctement. Normalement, ça prend l'aide de quelqu'un pour vérifier ça, mais on peut le faire par nous-mêmes. On s'arrête tout simplement devant une surface réfléchissante, on freine et on met à reculons. Dans la prochaine vidéo, le klaxon. Donc restez à l'écoute et à bientôt.